Et salut vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo que j'avais envie de faire depuis super longtemps mais j'en ai jamais eu l'occasion. En fait j'aimerais bien faire un petit vlog lecture, donc lire un livre en entier devant vous. Enfin devant vous, je vais pas vous faire vivre mes heures de lecture inertes, mais plutôt vous tenir au courant au fur et à mesure de ma lecture de comment ça se passe, mes impressions à vif quoi. Et j'ai décidé de faire ça avec un livre qui n'est pas encore paru mais qui va bientôt sortir en août il me semble. Et en fait il s'agit d'un livre qui m'a été envoyé par les éditions Actes Sud, Actes Sud Junior. Je les remercie vraiment beaucoup de me l'avoir envoyé, ça m'a vraiment fait super plaisir. C'est genre historique, c'est mon premier service presse. Alors j'ai déjà ouvert parce que j'étais trop curieux, même si je savais d'avance ce qu'ils allaient m'envoyer, parce qu'il s'agit du livre Ueno Park de Antoine Dolle. Antoine Dolle qui est un auteur que j'adore, je vous en ai pas encore parlé, mais c'est cool parce que c'est le moment d'y remédier. C'est un auteur que j'ai découvert il y a des années, je dirais il y a 6 ans, peut-être 7, je sais plus. À l'époque, je bouffais tous les livres de la médiathèque de mon quartier et je suis tombé sur un de ses premiers livres, Laisse brûler, qui m'avait ému et qui m'avait bouleversé. Et de là, j'ai pu rencontrer l'auteur plusieurs fois sur des salons, et notamment au salon du livre de Montreuil. Et c'est vraiment une personne adorable, c'est quelqu'un de sensible, de très humain, c'est un mec vraiment extraordinaire. Et donc quand j'ai vu sur sa page Facebook qu'il sortait bientôt son prochain livre, qui en plus se déroule au Japon, donc tout ce qu'il faut pour me plaire, je me suis dit, là, j'ai vraiment trop envie de le lire, et puis bah top, parce qu'en prenant contact avec les éditions et avec Antoine, j'ai pu en avoir un petit exemplaire. Donc avec, j'ai eu un petit communiqué de presse donc, qui dit que le livre sort le 22 août, et puis on va commencer à lire. Je vais vous lire la 4e de couverture, histoire que vous soyez au courant de quoi ça parle, parce que à vrai dire, j'en sais pas plus que vous, et puis on va lire ça ensemble. À la sortie de la gare, Ueno Park n'est qu'à quelques minutes. Un cerisier immense accueille les visiteurs. Un éclatement de douceur contre le paysage de béton froid. Vu d'ici, Tokyo n'est plus cette capitale immense qui mâche les corps et les recrache. Cette ville qui m'a tant fait peur ces derniers mois semble retenir son souffle. Tout au long du trajet qui m'a mené ici, j'ai la sensation d'avoir marché sur la pointe des pieds, en effleurant à peine le sol. À chaque pas, mon cœur sur le point de lâcher. Alors il est indiqué plus bas, 8 adolescents, 8 voix, ils ne se connaissent pas, mais ont en commun de rejeter les codes traditionnels de la société japonaise. Tous laissent entrevoir un furieux besoin d'imposer leurs traces dans ce monde. À Ueno Park, ils vont se retrouver réunis pour Hanami, le spectacle de l'éclosion des cerisiers. Alors pour info, le livre fait 118 pages, et ben, je vais le commencer tout de suite. Bon alors, première surprise, en plus d'avoir un joli livre, j'ai une jolie dédicace dedans. Alors merci Antoine. Bon et bah alors changement de décor par rapport à d'habitude, j'avais pas envie de me remettre sur mon petit fauteuil. Je me suis dit que j'allais vous faire ma petite update directement sur le canapé. Alors j'en suis au premier quart du livre, c'est déjà extrêmement beau. Alors pour vous faire le topo, alors au début du livre en fait, on va suivre Ayumi, une jeune fille qui est une hikikomori. Alors là-bas c'est un phénomène, alors je sais pas si c'est courant mais c'est assez tabou. Être hikikomori, c'est quand on décide du jour au lendemain de s'enfermer en fait chez soi, ou quand c'est les plus jeunes, parce que ça arrive souvent sur les plus jeunes, dans sa chambre et de plus jamais en sortir. Et donc on va suivre Ayumi qui est restée enfermée dans sa chambre pendant 2 ans, 3 mois et 29 jours, et qui a finalement décidé d'en sortir au bout de tout ce temps. C'est extrêmement bien écrit, en fait cette jeune fille elle est restée enfermée chez elle parce qu'elle s'est brisée de l'intérieur en se rendant compte qu'elle gâchait sa vie plutôt que de la vivre vraiment. On va dire ça comme ça. C'est un problème qui est assez récurrent au Japon. Il y a une grande pression sociale, aussi bien sur les adultes que sur les enfants, parce qu'il faut réussir à l'école, il faut avoir des résultats scolaires excellents. Et en fait, elle se rend compte que ça fait des années qu'elle se base plus sur ses résultats que sur son bonheur à elle, quoi.
Et un jour, alors je vous dis pas pourquoi parce que je vais pas non plus vous gâcher tout le plaisir de la lecture, mais elle décide d'en sortir et d'aller à Ueno Park. Alors c'est hyper bien parce que le livre me fait voyager. Vous savez que je suis un grand passionné du Japon et que j'y suis allé il y a quelques mois, enfin non, il y a 1 an maintenant. La dernière fois que j'y suis allé c'était l'année dernière. Et c'est magique parce que Antoine Doyle écrit si bien et que je me revois en fait à Ueno Park parce que j'ai eu la chance d'y aller. Et voilà, il parle des temples, à l'entrée des temples, des petites fontaines où on se rince les mains et la bouche pour se purifier. Et c'est plein de petites choses qui me renvoient là-bas, qui me renvoient à mon voyage et à cette culture que j'aime tant. Donc voilà, et puis là j'en suis au chapitre sur Sora, un jeune garçon qui... Alors j'ai pas encore fini son chapitre, mais qui se... Alors est-ce qu'il est trans, est-ce qu'il se travestit, je ne sais pas, mais on suit ce début de chapitre où il donne naissance à son autre lui, qui est une femme, et donc on suit ses gestes délicats pour transformer son visage et pour transformer sa personne. C'est hyper bien. D'ailleurs, alors je nourris une grande passion pour les drag queens, je suis un grand fan de RuPaul's Drag Race, je sais pas si vous connaissez le show. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller regarder sur Netflix, c'est un show extrêmement drôle et en même temps extrêmement humain, extrêmement touchant. C'est un genre de télé-réalité, j'aime pas trop ce mot, mais qui oublie totalement l'aspect voyeuriste et qui est plutôt là pour nous montrer des êtres humains qu'ils ont choisi, qu'ils ont fait un choix de vie différent des autres et qu'ils ont décidé de faire ressortir la femme qui est en eux. Et non pas de devenir transsexuel, mais vraiment juste transgenre, de changer de genre le temps d'une soirée, le temps d'un personnage. Et je sais qu'Antoine Doyle est très fan de ce show. Et c'est drôle, mais j'ai beaucoup retrouvé la manière dont les drag queens se maquillent dans le show au moment où Sora change d'identité. Et bref, c'est extrêmement bien écrit. Je retourne à ma lecture et puis je vous refais un petit update à mi-chemin. Bon alors un petit point à mi-chemin, je suis à la moitié du livre. Sans grande surprise, c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. En fait j'ai compris le principe du livre. Enfin, c'est pas très compliqué à comprendre, mais donc dans le premier chapitre, on suivait Ayumi. Et donc là, j'ai lu des aventures d'autres adolescents, donc sur les 8, comme le dit le résumé. Donc après Sora, j'ai découvert Fuko et sa grande sœur Kazue. Je vais vous garder un peu de surprise pour le livre. Et donc je vais pas vous dire ce qu'elle transporte avec elle, mais en fait c'est vraiment un livre où on va avoir... des récits sur ces 8 adolescents qui chacun en eux porte un mal-être ou quelque chose qui défie les codes de la société japonaise ou même de la société on va dire traditionnelle mondiale, enfin qui va à l'encontre des valeurs et des choses qu'on nous inculque. Et voilà, en fait c'est vraiment des gens qui défient leur culture, qui défient leur société. Et c'est vraiment bien parce qu'on aborde plein de thématiques différentes. Donc je vais pas toutes vous les citer parce que comme je vous l'ai dit, ça serait dommage de vous gâcher la surprise. Mais voilà, je suis à mi-chemin, je suis à fond. C'est hyper beau. Je vous avoue qu'il y a un chapitre où j'ai failli verser ma petite larme parce que c'était vraiment très 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 beau. Et là, je suis en train de découvrir la vie de Natsuki, une jeune fille qui est extrêmement forte. Ça parle vraiment beaucoup de féminisme, ça me plaît beaucoup. Et voilà, je vous laisse, j'y retourne. Bon, alors j'en suis aux 3/4 du livre, c'est toujours aussi bien. J'ai lu un chapitre extrêmement triste qui parlait de Haruto. Certainement un des chapitres les plus tristes du livre. Bon, je vous détaille pas sa situation, mais elle fait référence à la catastrophe de 2011 et du tremblement de terre qui en a suivi. C'était extrêmement triste et je me disais, putain, le livre il me plaît vraiment beaucoup, mais il y a des traits mélancoliques, il y a une lourdeur un peu... Alors c'est pas négatif, hein, mais c'est vrai que quand on lit on se dit ouais c'est triste et c'est empli de mélancolie. Et en fait je viens juste de lire le chapitre sur Daisuke. Daisuke qui travaille dans une petite boutique près de Ueno Park. Et ça a vraiment donné un peu de fraîcheur à ces 3/4 du livre où on est sur un chapitre toujours empreint de mélancolie, mais carrément plus positif sur l'avenir.
Et c'était vraiment bien, ça me donne encore plus envie de retourner au Japon. Et donc voilà, donc là je me lance sur le dernier quart du livre, et puis ça sera déjà terminé. Donc voilà, je vais m'y remettre, et puis la prochaine fois que je filme, ça sera pour vous donner mon avis global. Bon allez, j'y retourne. Bon et ben voilà, je viens de terminer Ueno Park. C'était vraiment bien, c'était une très très belle lecture. Ça m'a fait voyager dans Tokyo, ça m'a fait retourner au parc de Ueno que j'aime tant. Donc comme je l'ai expliqué pendant toute ma lecture, on a suivi plusieurs adolescents qui défient un peu chacun à leur manière les codes que la société leur impose. Et on suit aussi leur passé, leur mal-être, leurs relations conflictuelles avec les autres, avec leurs parents. Et c'était vraiment un très très beau récit, c'est hyper bien construit. C'est vraiment un joli coup de cœur et un nouveau roman d'Antoine Dolle qui s'ajoute à ma collection. Bah écoutez, je ne peux que vous conseiller de vous le procurer, donc il me semble... Donc pour rappel, le livre sort le 22 août et le prix il sera à 13,50 €, ce qui est vraiment un tout petit prix pour un livre aussi joli, aussi bien écrit. Et puis je trouve qu'il est vraiment beau, je suis hyper fan de la couverture. Bon, petit détail, les éditions Actes Sud me l'ont envoyé, mais enfin, j'aurais m'ont pas demandé de faire une vidéo ou d'en faire la promotion. Donc je veux juste vous préciser que ce que je vous dis là, c'est pas influencé ou ça n'a pas été demandé par les éditions, ça vient vraiment de moi et j'avais aucune obligation concernant le livre. Mais voilà, j'avais vraiment envie de tester ce nouveau format, de faire cette vidéo. Et parce que je me doutais d'avance que j'allais aimer ma lecture, parce que tout ce qu'écrit Antoine Dolle, j'ai toujours aimé, il m'a jamais déçu, et comme je vous dis, quand en plus il nous parle du Japon, ça ne peut être que réussi. Bon, enfin bref, j'en ai terminé pour ce livre. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si ça vous a plu, je pense que je retenterai l'expérience avec d'autres livres, peut-être des livres un peu plus gros, sur lesquels je pourrais faire une lecture live sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines. Mais en tout cas, ça m'a vraiment plu de le filmer. J'espère que le montage va bien se passer et que j'arriverai à faire quelque chose de sympa avec les rushs que j'ai filmés. Et voilà, maintenant moi je vous attends dans la section commentaires pour que vous me disiez... Pour que vous me dites. Enfin bref, moi je vous attends dans les commentaires pour savoir si le format vous a plu, si le livre vous a donné envie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner parce que c'est toujours super motivant d'avoir tous vos retours. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, lisez des belles choses et puis à bientôt. Ciao.